Eureka! Nous savons déjà que, lorsque la température de quelque chose monte, ces molécules se déplacent plus rapidement et cette chose se dilate. Cette dilatation peut servir alors à mesurer la température elle-même. Un instrument qui sert à cela s'appelle un thermomètre. Sur le thermomètre en degrés Celsius, le niveau auquel le mercure se contracte au point de congélation de l'eau se chiffre à 0 degrés Celsius. Et le niveau auquel le mercure se dilate au point d'ébullition de l'eau se chiffre à 100 degrés Celsius. Et maintenant, différence entre température et chaleur. Voici un seau d'eau chaude à 50 degrés Celsius. Et voici une tasse d'eau bouillante à 100 degrés Celsius. Dans lequel de ces deux contenants les molécules d'eau bougent-elles le plus rapidement? Le seau ou la tasse? Très juste, parce que l'eau de la tasse est plus chaude que celle du seau. Et plus un objet est chaud, plus ses molécules se déplacent rapidement. Alors, tout cela est bien clair, n'est-ce pas? Dans ce cas, si l'eau de ta piscine est un petit peu trop froide pour toi, crois-tu qu'il serait préférable d'y verser la tasse d'eau bouillante plutôt que le seau d'eau dont la température est inférieure? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein? Pour savoir, on va faire une expérience. Suppose que tu possèdes deux piscines identiques, une jaune et une bleue. Et suppose que l'eau qu'elles contiennent soit un petit peu trop froide pour toi. Quand tu verses la tasse d'eau bouillante dans la piscine jaune, est-ce que l'eau te semble plus chaude? Tu ne sens presque pas de différence, n'est-ce pas? Maintenant, verse le seau d'eau à 50 degrés dans la piscine bleue. Alors, même si l'eau de la tasse était beaucoup plus chaude que celle du seau, le seau d'eau à 50 degrés est de loin préférable pour réchauffer l'eau des piscines que la tasse d'eau à 100 degrés. Pourquoi donc? Eh bien, revenons aux faits. Il est évident que le seau contient beaucoup plus de molécules d'eau que la tasse. La température moyenne d'une molécule d'eau dans le seau est de 50 degrés. Et la température moyenne d'une molécule d'eau dans la tasse est de 100 degrés. Maintenant, remplaçons les molécules par autre chose. Imaginons qu'au lieu de molécules, la tasse soit remplie de billets de 100 $. Et le seau d'eau rempli de billets de 50 $. Qu'est-ce que tu choisirais? Chaque billet de la tasse vaut beaucoup plus que chaque billet du seau. Mais le montant total de l'argent dans le seau est beaucoup plus important que le montant total de l'argent dans la tasse. La même chose se produit avec tout ce qui est chaud. Dans la tasse, la qualité de l'eau chaude, comme la valeur des billets de banque, est plus élevée. Dans le seau, la quantité de l'eau chaude, comme la quantité des billets de banque, est plus importante. Nous savons que c'est la vitesse des molécules qui détermine la qualité de ce qui est chaud. En fait, cette qualité dépend uniquement de la vitesse des molécules et n'a rien à voir avec leur masse totale. Bien que les molécules de l'eau du seau ne se déplacent pas aussi vite que celles de la tasse, elles sont plus nombreuses et par conséquent, elles ont en masse ce qu'elles n'ont pas en vitesse. Et la quantité de ce qui est chaud est déterminée à la fois par la masse et la vitesse. Nous avons déjà appris qu'il existe un mot pour désigner la qualité de ce qui est chaud. C'est le mot température. Maintenant, il est temps de présenter un autre mot, celui qui désigne la quantité de ce qui est chaud. C'est le mot chaleur. La grande différence qui existe entre la température et la chaleur, c'est que la température dépend uniquement de la vitesse, alors que la chaleur dépend à la fois de la masse et de la vitesse. L'eau dans la tasse a une très haute température, mais elle a très peu de chaleur. Et l'eau dans le seau a une température beaucoup plus basse, mais elle a beaucoup plus de chaleur. Maintenant, tu as compris pourquoi un seau d'eau à 50 degrés vaut mieux pour réchauffer une piscine qu'une tasse d'eau bouillante? Par contre, si tu veux te faire une tasse de thé...